Salut, c'est Trado, content de votre œuvre pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent et également bien sûr comme d'habitude les actualités. Je suis super content, vous allez me dire que c'est du masochisme, mais non. Je voulais pas le dire trop fort parce que bon, beaucoup ont une relation affective très forte avec l'or, mais vous l'avez compris, pour la plupart d'entre vous qui me suivez depuis un moment, j'espérais que cela baisserait. Je suis pas véritablement satisfait avec la baisse actuelle. J'aimerais bien que l'or descende plus bas. Les 30, 55, 29, 57, ce serait commerçant. Évidemment, je suis hyper positif sur l'or à moyen terme et à long terme. Évidemment, cela ne remet absolument pas en cause la hausse future telle que je l'envisage, mais voilà, qui veut aller loin ménage sa monture. Si on ne veut pas eh bien avoir un feu d'artifice suivi d'un crash de l'or, il faut faire les choses progressivement, et progressivement ça veut dire faire des consolidations, et là une petite baisse serait, enfin une baisse plus conséquente serait hautement souhaitée. Et j'aimerais à partir de là revenir sur des éléments qui sont revenus beaucoup ces derniers temps dans les commentaires de mes vidéos, notamment BAL 3, mais chaque chose en son temps. Tout d'abord, les actualités en général. On va commencer par du super positif, on va dire. Enfin bon, vous me connaissez aussi pour vouloir justement mettre un petit peu sans doute de sérénité, mais voilà, c'est le magazine Fortune que vous connaissez tous, qui reprend les dires de JP Morgan, la banque, hein, qui dit que l'or pourrait arriver à 6 000 $, donc une hausse de 80% par rapport au cours actuel, un peu plus. 6 000 $, si. Alors si quoi? Alors je sais ce que vous allez dire là aussi avec des si, etc., etc. Mais bon, JP Morgan dit qu'il y a une véritable défiance par rapport aux États-Unis actuellement, notamment par rapport à Donald Trump et à celui qui pourrait lui succéder. Hein. Si c'était un conservateur, tout le monde pense à J.D. Vance. Enfin bon, bref, l'idée c'est que si les investisseurs du monde entier voulaient réallouer 0,5% des avoirs qu'ils ont en actifs américains vers l'or, eh bien l'or ne le supporterait pas et exploserait à 6 000 $. Qu'est-ce qu'on met derrière ça? On met plein de choses, hein, et c'est là justement que certains vont commencer à tiquer. Voilà, dans les actifs américains, JP Morgan ne précise pas quoi, mais par définition, ça peut être des actifs en dollars, hein, si les investisseurs veulent avoir moins de dollars et plus d'autres choses, notamment de l'or. Sont les actions américaines, éventuellement, s'ils veulent avoir moins d'actions américaines et plus d'or, sont la dette américaine, bref, tout ça compris, si on multiplie ça par 0,5% et qu'on met ça sur de l'or, eh bien, l'or monterait à 6 000 $. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous et qui pourrait vous intéresser, alors c'est pas JP Morgan, c'est UBS. UBS qui dit acheter de l'argent maintenant avant que ça n'explose. Et il dit que 30 $ l'once, ça va pas rester très longtemps vers ces niveaux-là, et qu'il faut s'attendre à 38 $ d'ici la fin de 2025. C'est ce qu'il demande à ses clients, et c'est qu'une première étape. Hein. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, et c'est Bank of America. Pour cet article-là, je crois, si je ne me trompe pas, oui, c'est Bank of America qui voit l'or à 4 000 $ si. Alors, c'est ça qui m'embête un petit peu, c'est que voilà, maintenant on dit voilà, 10 000 $ si aussi, hein, 25 000 $ si, 50 000 $ si il y a un effondrement mondial avec une invasion de zombies, hein, pourquoi pas. Là, de plus en plus, vous voyez, c'est tel objectif si. Et c'est ça qui m'embête, parce que ça ne veut rien dire. Ça veut dire que c'est hypothétique. Je préfère une fois de plus, mais vous me connaissez, revenir aux acteurs et aux analystes connus qui ont pignon sur rue, qui disent 4 500 $, point. Ok, et pas 4 500 $ si. C'est-à-dire que ce soit Stuffer Levalek, d'autres, ou même Nicolas Perrin qui a fait ses propres recherches, il dit 4 500 $, c'est le juste prix de l'or dans l'état actuel des choses, hein, c'est-à-dire encore 50% de hausse, tranquille. Après, pourquoi pas 4 500, 5 000, 10 000, 15 000, 50 000, mais là, il y a des conditions. Alors que là, 4 500 $ l'once, c'est ce que
les analystes disent depuis des années par rapport à la situation concrète actuelle. Okay, donc c'est quoi 4 000 $? 4 000 $ si l'ordre d'investissement augmente et que l'ordre de bijouterie se maintient. Ok. Ça, c'est pas lunaire 4 000 $. On peut comprendre ça. Maintenant, le plus important, là je sais que je vais pas me faire des amis, mais bon, ça fait 4 fois, 5 fois en 2 semaines qu'on me demande que vont faire les accords de Bâle 3 sur l'or. Alors les accords de Bâle 3, c'est pas nouveau, c'est leur application qui est nouvelle pour les États-Unis parce que il y a des pays qui ont appliqué les accords de Bâle 3, notamment l'Union européenne, d'autres qui sont en train de le mettre en place, ceux qui vont le finaliser en juillet, c'est notamment le cas des États-Unis. Et en gros, ça veut dire que vous allez avoir des actifs qui vont basculer dans ce qu'on appelle les actifs de niveau 1, Tier 1. Okay, alors, je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai fait une petite synthèse avec une petite infographie parce que j'aime bien les dinosaures. Vous allez avoir l'or qui va compter comme de la monnaie, clairement. Okay, c'est-à-dire ça vaut 100% dans l'indice de solvabilité, dans les ratios de solvabilité des banques. Et c'est devenu sur les réseaux sociaux, pour beaucoup, ça veut dire que l'or va exploser. Non, oui, peut-être que ça va exploser, peut-être pas. Mais l'argumentaire qu'on retrouve souvent, c'est que si les banques se retrouvent avec de l'or qui vaut autant que ce qui vaut le plus, bon, clairement des espèces par exemple, eh bien les banques vont se ruer sur l'or pour augmenter leur crédibilité, leur ratio de solvabilité. Le problème, c'est que ça, c'est un désir, et on voit par exemple dans les banques des pays qui ont déjà appliqué les accords de Bâle 3, il n'y a pas eu d'augmentation de l'or acheté par les banques. Et pourquoi y en aurait-il maintenant? On ne peut pas savoir. Et certains disent qu'ils n'auront pas le choix. Si, ils ont le choix. Vous avez plein d'autres choix, notamment les obligations d'État, des obligations publiques, etc., qui rapportent des intérêts et qui peuvent également être achetés pour avoir de la crédibilité en niveau 1 sous Bâle 3, sans nécessairement avoir besoin de passer par la case or. Alors, je ne dis pas que ça ne va pas se passer ainsi, je suis super positif sur l'or, mais dire que les accords de Bâle 3 aux États-Unis vont entraîner une augmentation du prix de l'or parce que ceci, parce que cela, c'est un scénario. C'est un scénario comme un autre qui n'est pas forcément celui qui va se produire. Et peut-être que ça va se passer, tant mieux. Je suis, encore une fois, je suis un goldeux depuis les années 2000. Donc, tant que ça monte sereinement et pas de manière explosive, moi je suis toujours content. Mais je ne pense pas, et je vous invite à faire vos propres recherches, que la simple application aux États-Unis des accords de Bâle 3 nécessairement entraîne une augmentation de l'or. Je pense que ça pourrait se faire, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Et avant d'aller plus avant, je vous rappelle que vous avez la possibilité d'obtenir la Veracash. Alors de quoi s'agit-il? J'en ai une, j'aime beaucoup, je suis client depuis je ne sais pas combien d'années. En fait, c'est une façon de remonétiser l'or à notre niveau, c'est-à-dire que vous allez acheter de l'or et vous allez y adosser une carte de paiement. Ça, c'est pour tous ceux qui ne veulent pas laisser leur or dormir dans un coffre, dans un trou. Beaucoup disent à quoi ça sert de s'enrichir si finalement on ne peut pas l'utiliser. Ben voilà, là vous pouvez l'utiliser parce que l'or est dormant, mais il augmente au rythme des hausses de l'or. Évidemment, si ça baisse, ben malheureusement, ça va dans les deux sens. Vous pouvez dépenser moins, mais si vous êtes positif sur l'or à moyen long terme, eh bien, vous pouvez tout simplement dépenser plus avec votre carte à moyen et long terme. Et ce que je trouve génial, c'est que si vous avez des bijoux cassés chez vous, de l'or qui faisait partie de bijoux dont vous voulez plus, etc., ou des pièces, eh bien, vous pouvez les envoyer. C'est complètement sécurisé. C'est ce que j'ai fait pour débuter aussi, il y a des années. Vous contactez Veracash sur le site, il vous explique comment faire, c'est assuré, c'est garanti. Vous mettez tout ça dans une enveloppe,
vous envoyez ça chez Veracash, il crédite la contre-valeur sur votre compte Veracash et derrière vous pouvez dépenser. C'est vraiment un super produit, je trouve, tout en gardant bien sûr à l'esprit que vous pouvez aussi naturellement acheter de l'or et mettre sur votre Veracash. Vous ne pouvez pas compter que sur votre or cassé, hein, naturellement, ou vos pièces d'or qui sont dans un fond de tiroir. Voilà. Si vous voulez en savoir davantage, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Si vous cliquez sur le lien ou que vous passez par le lien que je vous propose ou par mon site, c'est bon pour moi parce que bon, c'est un sponsor et ça montre que mes vidéos ont un intérêt pour vous. Voilà, on va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Et on passe donc aux zones d'accumulation rationnelle avec l'or libellé en dollars pour débuter. La baisse à laquelle on a assisté nous amène sur une zone de support ici qui est intéressante. C'est la zone des 32,50, 32,00. C'est pas une zone d'accumulation rationnelle pour moi. La zone d'accumulation rationnelle, ce sera un retour sur les 30,55, 29, 57. C'est la zone qui, à mon avis, sera privilégiée pour un rebond. La tendance de fond est toujours haussière parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte et la tendance de long terme est haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Les bougies avec Hinachi par contre ont changé de physionomie, vous pouvez le voir, sont des bougies rouges longues sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. On passe alors, mais cette fois-ci libellé en euros, avec l'idée équivalente que la correction est engagée. Je pense que le mouvement correctif pourrait durer jusqu'à 27,70, 27,00. C'est la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Pour être plus pressé, ceux qui veulent accélérer leur accumulation parce qu'ils auraient pris un peu de retard, on a une zone de support ici qui pourrait mettre fin à la baisse. J'y crois pas vraiment, mais c'est une zone de support et personne ne sait ce qui va se passer. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. L'argent à présent, l'argent, le silver libellé en dollars et des cours qui se maintiennent ici sur un niveau assez élevé. La zone d'accumulation rationnelle qui nous intéressait, celle des 29-27, a été touchée, mais rien depuis le début du mois, depuis un mois maintenant. Donc il n'y a aucune raison de penser qu'on va y aller à nouveau. Je répète, on est soutenu par le fait que la croissance économique soit plus soutenue qu'on le craignait il y a un mois. L'argent libellé en euros, pareil, on est sur une zone qui est plutôt haut perché. On n'a pas ce dégazage comme on a pu le constater sur l'or. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 26,324,2 qui a été sollicité au début du mois dernier. Pour l'instant, j'ai envie de dire que ça tient et ça tient surtout beaucoup mieux que l'or. Voilà, on a fait le tour. Vous avez la possibilité de vous abonner à ce format si vous l'avez aimé. C'est mis à jour 2 fois par semaine. Vous avez la possibilité également de redécouvrir ou de découvrir les produits proposés par Veracash. Vous avez enfin la possibilité de lire les articles que j'ai mentionnés au début de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à samedi pour la mise à jour.